Tu m'as attendu, j'espère. J'ai tout préparé. Dis-moi tout. On va faire la petite recette que j'ai préparée pour Bumble. Une bûche crémeuse, acidulée, bien moelleuse. J'avais envie de quelque chose de frais, quelque chose de chaleureux, de gourmand. Donc en fait, c'est une recette réconfortante, mais quand même un petit peu pétillante. Voilà. Et on va commencer par faire le biscuit. D'accord. Alors d'abord, il faut faire monter le blanc. Et ensuite, il faut faire fondre le beurre. Dis-moi quoi faire. Bah, tu t'as mis. Je suis ta commis. Voilà. Je peux même mettre la poudre d'amande aussi. Et là, tu vas me saupoudrer délicatement tout ça. Et maintenant, tu vas pouvoir y mettre le beurre. Et en fait, le beurre, ça va le rendre bien tendre. Et là, tu vois, le mélange, il faut vraiment que ce soit extrêmement délicat. Et alors maintenant, Dis-moi tout. le moment. Il faut étaler le biscuit. Et pour l'étaler, il ne faut pas le faire retomber. Et après, on veut quelque chose d'assez fin pour qu'on puisse le rouler. On enfourne? Allez, enfourne. Et là, c'est le moment fatidique. Il faut le rouler délicatement. Maintenant, je l'enroule dans le torchon pour lui garder son humidité. On va passer sur le confit. Absolument. Et là, on va tailler des petits morceaux de poire. D'accord. Alors là, j'ai de la purée de citron, de la D'accord. purée de poire, donc du jus de citron, hein. Du jus de citron. Le jus de poire. Et si on a un peu de jus de yuzu, de bergamote ou quoi que ce soit qu'on a On peut aussi sous la rajouter. main, ouais. Ça, on va mélanger les deux ensemble. Et ensuite, une fois que ça chauffe et qu'il commence à faire de la fumée, bah, c'est le moment d'incorporer. Donc on porte pas ébullition, juste Pas avant. encore, ouais. Et là, j'ai envie de rajouter une petite infusion. C'est un thé avec un peu d'abricot, un peu de thym. Et après, on va mettre la gélatine avant que ce soit trop froid. Et là, on peut lui rajouter un peu de zeste. Donc citron vert. Ouais, je te donne Citron jaune. Et là, maintenant, tu vas pouvoir le mettre là-dedans et on va le faire refroidir avant de mélanger les poires. Donc là, ça va aller très vite parce que j'ai une toute petite épaisseur. Hein. D'accord. Donc quoi 5 minutes, 10 minutes, même pas? Même pas. Au frigo ou au congèle? Je mets au congélateur 3 minutes. Et cette texture-là, elle est parfaite et elle va continuer à prendre un petit peu sur le biscuit, mais on a quelque chose de bien souple encore. Hein. Et là, maintenant, on a notre biscuit et on va essayer de le démouler tranquillement. Voilà, là, je l'effeuille. Je lui enlève sa feuille. Et maintenant, on va mettre les poires. Donc du coup, plutôt sur la partie qui est un peu abîmée. Comme ça, on va pouvoir rouler l'autre partie dessus. D'accord. Là, tu vois, bah, on va récupérer ce côté cylindrique. Voilà. Et là, regarde, je viens serrer au maximum pour avoir quelque chose de rond. D'accord. Et on va monter, je vais le mettre au froid, D'accord. que ça prenne légèrement. Et ensuite, on va monter la chantilly sur le D'accord. dessus. Et D'accord. puis, on va lui donner une forme. Alors, on commence par étaler. On va récupérer notre petit biscuit. Et là, on va le mettre au milieu et on va venir rabattre délicatement. Et là, il va falloir lui donner une jolie forme. Et là, tu peux la sculpter légèrement. Et après, on va le laisser au froid. Donc, D'accord. on peut le mettre au congélateur pour que quelques... Quelques heures. Oui, voilà, 1 heure ou 2 pour que ça fige. Alors maintenant, je vais le mettre sur une plaque. Est-ce que c'est le moment où je vais découvrir la bûche? Exactement. Roulement de tambour ou pas? Tadam Oh. J'adore. Elle est belle, hein? On zeste? C'est tout bon, j'ai trop faim. On y va? On y va. Allez, je te suis. J'ai faim. Bye.